C'est le début du week-end. Bienvenue à tous, le sommaire de cette édition. Crise interne à l'UDPS, les secrétaires nationaux du parti de la 10e et 11e rue Limité ont désavoué le secrétaire général Augustin Kabouya, à qui ils reprochent sa gestion solitaire et personnalisée. Ils projettent une réunion extraordinaire afin de prendre des mesures qui s'imposent selon leur déclaration. Vous les suivrez dans ce journal. À Béni, dans le Grand Nord du Nord Kivu, on signale une reprise progressive des activités dans 10 villages après plusieurs semaines d'arrêt suite au récent massacre des ADF qui avait causé plus de 80 morts et plusieurs dégâts matériels. Notre correspondant dans le Grand Nord nous le dira dans ce journal. Le gouvernement congolais a réagi au rapport des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, un rapport qui cloue clairement le Rwanda et l'Ouganda dans l'agression de la RDC. Bonsoir et merci de votre attention. Je l'ai annoncé, la crise au sein de l'UDPS est bien réelle au regard de la tension qui s'écoule au parti de la 10e et 11e rue Limité. Dans une déclaration rendue publique jeudi soir à Kinshasa, les secrétaires nationaux du parti désavouent le secrétaire général Augustin Kabouya, à qui il reproche sa gestion solitaire et personnalisée du parti. Il projette une réunion extraordinaire dans les prochaines heures afin de prendre des mesures qui s'imposent. Suivez l'extrait de cette déclaration dans cette partie choisie par Ebenezer Bouanga. Au regard des différentes interpellations, dont la dernière en date de mardi 2 juillet 2024, lors d'une réunion extraordinaire convoquée par les précités. Vu le refus du concerné à prendre en compte les avis de ses collaborateurs, vu les enjeux politiques et les challenges que l'UDPS Tshisekedi devra relever dans un avenir proche, prenant nos responsabilités devant Dieu, la mémoire des pères fondateurs, spécialement celle de feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, les combattants et les combattantes. Décidons, réitérons notre totale confiance et loyauté envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Le retrait à partir de ce jour de la confiance placée en la personne de l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo et la non-reconnaissance de sa qualité de secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. 3. La prise de mesures idoines au cours de la réunion extraordinaire de l'exécutif du parti qui sera convoqué dans les heures qui suivent sous l'égide du doyen d'âge de l'exécutif national, en l'occurrence le secrétaire national Célestin Roger Mukendi Membu. 4. Que toutes les fédérations de l'UDPS Tshisekedi, de l'intérieur comme celles de l'extérieur, se réfèrent dorénavant à ce nouvel ordre politique. Reprise progressive des activités dans près de 10 villages du groupement Bashiga Madiwe en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu, ce après plusieurs semaines d'arrêt suite au récent massacre des ADF qui avait causé plus de 80 morts et plusieurs dégâts matériels. Bontou Kamale Kapanza depuis Béni. La vie reprend petit à petit à Kalibo, Mangongweto, Mununze, Nkoyo, Mansoloke, Kabweke près de la rivière Loulo en groupement Basso Amadiwe territoire de Béni. Des habitants qui avaient fui les atrocités des combattants ADF retournent sur place. À Kalibo, le mariage civilo-militaire est à la base de la calmie dans la zone, a rapporté Kakule Damien, chef du dit village. Loin de là, Ankoyo, entité située à quelques kilomètres de Kabweke où les combattants ADF avaient tué plusieurs civils il y a quelques semaines, dans tous les secteurs tout marchait impeccablement, explique Gabriel Jaffet, président de la jeunesse locale. Il déplore cependant le départ des éléments de FARDC. Actuellement, la situation sécuritaire vraiment elle est en train de s'améliorer étant donné que les gens ont vidé les milliers craignant les incursions des ADF à côté de Massaou, Mununze, Massaou, Massala, Kabweke. Les gens ont eu peur, ils sont à fuir à la demi-milliers supposés sécurisés. Là, en gros, les activités ont commencé à reprendre petit à petit. Les gens ont commencé à retourner et à vaquer librement à leurs activités.
La calmie de cette entité qui communique avec Kabweke Malès et Cantine est certifiée par Katembo Saliboko, chef du village Nkoyo 3. Cette autorité de base parle néanmoins de la phobie éprouvée par les cultivateurs à Kabweke et environ. Toutefois, à Mounouze voir l'axe Massa ou du côté de Loulo où des corps étaient jetés dans la rivière, les habitants ont témoigné la paix imposée par la défense nationale, à l'exception des zones se trouvant dans la profondeur. La même situation est vécue sur les tronçons Mounouze Nziapanda jusqu'à Makeken, limite avec les territoires de Mampasa. On rappelle, les agglomérations précitées ont été secouées par des attaques répétitives des combattants ADF les 2 dernières semaines du mois de mai et début juin. Selon la société civile du groupement Basso Amadiwen, plus de 80 personnes avaient trouvé la mort aux côtés des disparus et d'énormes dégâts matériels. Le gouvernement congolais a réagi au rapport des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, lequel rapport cloue clairement le Rwanda et l'Ouganda. Kinshasa appelle la communauté internationale à tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Alors les puissances occidentales et américaines connaissent très bien la mission qu'elles ont imaginée des 2 pays voisins de la République démocratique du Congo. Dans sa réaction du 11 juillet, jugée tardive sur le rapport des experts des Nations Unies dénonçant le désastre humain résultant de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il fait état de l'engagement par le Rwanda d'au moins 4000 militaires prétendument pour combattre les rebelles ADF. Le gouvernement congolais appelle la communauté internationale à tirer toutes les conséquences nécessaires de ces violences imposées aux populations civiles. Par ailleurs, plusieurs voix déplorent le mutisme de l'exécutif national de la RDC qui n'évoque pas avec précision le rôle mentionné de l'Ouganda dans cette agression. Le rapport des experts de l'ONU affirme que des responsables ougandais ont facilité le passage sans entrave des troupes du M23 et de l'armée rwandaise vers le Nord Kivu via le territoire ougandais. Le document fait également état des membres du M23 aperçus à plusieurs reprises cette année dans le pays de Yuri Kaguta Museveni. La réaction du gouvernement congolais suscite multiples commentaires au regard des détails contenus dans le rapport final des experts des Nations Unies. Les travaux de construction et de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans sa section Nguba-Mujimai, longue de 848 km, sont lancés. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme sino-congolais et s'étend sur une durée de 3 ans et 6 ateliers. Occasion pour Freddy Chembo, coordonnateur de l'agence APC, qui a renégocié le contrat chinois, de saluer la matérialisation de ce programme. On l'écoute. La construction de la route Nguba-Kamina-Mujimai, qui nous réunit en ce jour, marque une étape cruciale qui matérialise le rêve, hier inimaginable, d'ouvrir la voie aux usagers de la route à partir du port en eau profonde de Banana dans le Congo central, jusque dans le Grand Katanga, en passant par le Kasaï, la Lomami, le Haut-Lomami. Ce projet joue la carte du désenclavement et du développement de notre pays comme jamais auparavant. Mesdames et messieurs, un homme d'État, Winston Churchill, a dit « La responsabilité est le prix à payer du succès ». Cette citation devra donc être intégrée dans le prisme de notre production, dans cette chaîne de responsabilité inédite où chacun des partenaires devra jouer sa partition pour ne pas ou pour ne jamais altérer le son déjà agréable aux oreilles de tous, celui d'un programme sino-congolais rénové pour un Congo retrouvé. En effet, depuis que le go de la renaissance du programme sino-congolais a été donné, les exigences à une gouvernance fondée sur la performance des résultats s'imposent à nous tous et à chacun afin de montrer aux générations futures les marques indélébiles des écrits de ces pages de l'histoire que nous sommes en train d'écrire ensemble sur fond de sacrifices, loin des erreurs du passé. C'est donc au plus fort des responsabilités des missions assignées à notre agence que nous pouvons vous rassurer, sans atermoiement, de notre détermination, avec l'aide du Dieu Tout-Puissant, à mobiliser des ressources financières nécessaires au financement des infrastructures compétitives, durables et attractives pour un Congo plus uni, plus fort et plus prospère.
La situation d'urgence des enfants congolais en zone des conflits suscite l'attention de plusieurs organismes à caractère humanitaire, à l'exemple de l'Education Kenatoué ECW, une organisation des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et des crises prolongées, qui a alloué 20 millions de dollars américains au ministère de l'Éducation nationale. Le défi est énorme. Environ 300 000 enfants ont interrompu leur scolarité, particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo, pour cause de l'agression rwandaise, qui a entraîné des conséquences néfastes dans le pays. Ces soutiens financiers par cette organisation non gouvernementale a pour but d'assurer les retours à l'école des enfants en situation d'urgence humanitaire à travers le pays. Ces programmes prévus pour 3 ans va se concentrer particulièrement sur la situation des enfants victimes de conflits armés entraînant la rupture de leur scolarité, notamment dans l'est de la RDC. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a souligné l'importance d'aligner ces nouveaux programmes avec les priorités gouvernementales. Après une séance de travail avec la ministre Raissa Malou, la délégation des Education Can't Not Wait et ECW s'est félicité de cette rencontre. Au Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki est en concertation avec la population, une façon pour lui de palper du doigt les vrais problèmes de ses administrés. Détail avec notre correspondant Primo Pascal Roudaïgoua. Parmi les problèmes que traverse la population du Sud Kivu figurent l'eau, l'électricité, les routes et le chômage. Les habitants de la ville de Bukavu se sont exprimés en toute liberté devant leur gouverneur. Pour bien connaître les problèmes de la population, il faut écouter les plus démunis, les enfants de la rue communément appelés Maïbobo. Tous ceux-là qui n'ont rien, et vous serez à mesure de gérer cette province. Le problème de route est crucial pour nous. Nous vous supplions de tout faire pour que ces travaux en cours s'achèvent le plus tôt possible. Nous les jeunes, nous voulons avoir des espaces où cultiver pour gagner notre vie. Le chef de l'exécutif provincial a promis que les espaces à cultiver sont dans la plaine de la Ruzizi où les jeunes peuvent aller travailler. Comme un véritable garçon bec, le gouverneur Pouroussi a partagé le repas avec ses interlocuteurs dans un restaurant de fortune au marché de Nyamugo à Kadutu. Cette première étape consultative avec sa base a débuté dans les 3 communes de la ville de Bukavu. Elle va se poursuivre les jours qui viennent à l'intérieur de la province. L'actualité internationale cette fois-ci, aux États-Unis d'Amérique, où le président Joe Biden, candidat à sa propre succession, peine à convaincre la classe politique et même dans son propre parti sur sa capacité à diriger les pays durant les 4 prochaines années. Plusieurs langues en appellent au retrait du candidat démocrate depuis son face-à-face raté contre le républicain Donald Trump. Détail dans ce récit. Depuis sa bourde face au candidat républicain Donald Trump, farouchement décidé à revenir à la Maison-Blanche, les démocrates Joe Biden peinent à recouvrer la confiance et à convaincre la classe politique dans cette course amplement disputée. Plusieurs acteurs politiques ne cachent plus leur inquiétude. À l'interne, on cite par exemple l'actuelle vice-présidente Kamala Harris ou la femme de l'ex-président Barack Obama pour le succéder comme candidat pour les comptes des démocrates. C'est le cas du sénateur Vermont Peter Welch qui, dans une contribution publiée par le Washington Post, a demandé jeudi dernier ouvertement à Joe Biden de se retirer de la course pour le bien du pays. Il est le premier à appeler publiquement le président sortant, Joe Biden, à abandonner sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Les derniers sondages montrent que le danger politique pour les démocrates grandit. Des États qui étaient jusqu'ici leurs fiefs
penche désormais du côté républicain. Un avertissement qui dénote que Joe Biden n'assure pas. 5 and only 223 pounds. Just take a look at what he says he is. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des principaux titres. Crise interne à l'UDPS, les secrétaires nationaux du parti de la 10e et 11e rue Limité ont désavoué le secrétaire général Augustin Kabouya, à qui il reproche sa gestion solitaire et personnalisée. Ils projettent une réunion extraordinaire afin de prendre des mesures qui s'imposent, selon leurs déclarations. Vous les avez suivies dans ce journal. À Béni, dans les Grands Nord du Nord Kivu, on signale une reprise progressive des activités dans 10 villages, après plusieurs semaines d'arrêt suite au récent massacre des ADF qui avait causé plus de 80 morts et plusieurs dégâts matériels. Notre correspondant dans le Grand Nord nous en a parlé. Le gouvernement congolais a réagi au rapport des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, un rapport qui cloue clairement le Rwanda et l'Ouganda dans l'agression de la RDC. Cette édition est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.